Au chaud! Heureusement que ce gars a pas perdu ses moyens parce que ça aurait pu être un carnage. Juste pour rappel, les ours polaires font partie des seuls animaux au monde qui chassent l'homme pour sa viande. Et je te laisse imaginer ce qui aurait pu se passer s'il avait rattrapé. En regardant la vidéo, j'ai surtout eu peur qu'il trébuche en courant ou que sa motoneige démarre pas. Parce que la pire chose que tu pourrais faire si tu te faisais courser par un ours polaire, ce serait de continuer à courir. Ce géant peut faire 800 kg pour 2,50 m. Juste pour te donner une échelle, ça veut dire que quand il se met sur ses deux pattes arrière, il fait la même taille que deux hommes et peut en faire le poids de 10. Sauf que même s'il est énorme, l'ours polaire peut courir à 40 km/h. Donc à moins d'être un sacré sprinter, tu finirais en sushi. D'ailleurs, si tu vois de l'eau et que tu penses pouvoir lui échapper à la nage, c'est une idée encore pire. Déjà parce que l'eau des régions où vit l'ours polaire est tellement froide que tu aurais un choc thermique, mais surtout parce qu'on a déjà vu un ours polaire nager 700 km en 9 jours sans s'arrêter une seule fois. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et là tu dois dire, ok alors si je peux pas courir et pas nager, qu'est-ce que je peux faire ? Bah rien. C'est pour ça que c'est clairement l'apex prédateur ultime. En fait, dans les régions où les hommes sont en contact avec des ours comme au Canada, on apprend à agir en fonction des espèces. Par exemple, pour un ours brun, on doit rester debout et se faire le plus grand possible en bougeant ses bras. Alors que pour un grizzly, à l'inverse, il faut fuir sans courir en évitant les mouvements brusques. Mais pour l'ours polaire, le seul truc à faire c'est de prier. Et comme d'hab, si la nature t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner.